Lorsqu'il y a une catastrophe, une pandémie, un chaos total, les gens paniquent le plus souvent parce qu'en réalité, ils ont peur de la mort. Mais la question que l'on se pose souvent est de savoir, est-ce qu'il y a de l'espoir au-delà de la mort? Ou si vous voulez, y a-t-il de l'espoir au-delà de la tombe? Je suis le pasteur Tony Oguma et bienvenue à votre programme intitulé « Message d'espérance ». La peur de la mort est une réalité de tous. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous peur de la mort. Mais devrait-on avoir peur de la mort? Christ a fait l'expérience de la tombe et de la mort. Marc chapitre 15, verset 46 nous dit « Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. » Quel est le phénomène qui fait tant souffrir les gens, si ce n'est le phénomène de la mort? La mort trouve son existence dans la Bible, dans le jardin d'Éden. Adam ayant transgressé la loi de Dieu, la Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » En d'autres termes, la mort est la conséquence du péché. Romains 6 verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais la Bible nous présente l'espérance au-delà de la tombe. Jean chapitre 5 verset 28 à 29. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Notre véritable espérance se trouve en ce sens que Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. La Bible dit dans Jean chapitre 20 verset 6 à 7, « Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre et la nappe qu'on avait mise sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais pliée dans un lieu à part. » Jésus était ressuscité. Luc 24, verset 5 à 6 dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Tel était le message de l'ange. L'espérance de la résurrection. Oui, mes frères, nous n'avons rien à craindre de la mort parce que Christ est mort, gloire soit rendue à Dieu, il est ressuscité. Jean 14, verset 1 à 3 nous présente, n'est-ce pas, une promesse certaine, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 1 Corinthiens 15, verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. » Oui, les amis, la résurrection est une réalité. Il y a de l'espérance au-delà de la tombe. Et nous allons acquérir cette expérience lorsque Christ reviendra dans sa gloire. La mort est un gain car la vie éternelle est ma destinée. Aujourd'hui, vous pouvez encore faire le bon choix. Celui de ne pas avoir peur parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, qui vous aidera, n'est-ce pas, à vivre chaque jour qui passe en vous laissant admirer l'espérance de la résurrection aujourd'hui. Acceptez-le dans votre vie et faites l'expérience de la résurrection lorsqu'il reviendra dans sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.